Au moment d'enregistrer cette émission, une nouvelle épidémie mortelle d'Ebola est en train de ravager une partie du centre et de l'ouest de l'Afrique. Il y a des craintes de voir celle-ci se répandre à travers le monde. L'Ebola est un des virus les plus létaux connus de l'homme, en tuant entre 30% et 60% de ses victimes, selon la souche concernée. Cette souche en particulier, qui est apparue en 2014, est particulièrement inquiétante. Elle tue environ 50% de ses victimes. Mais il y a une plus grande crainte encore. Selon un article paru le 12 septembre 2014 sur le site web de Fox News, des chercheurs canadiens affirment que la souche d'Ebola frappant l'Afrique de l'Ouest peut être transmise entre les humains par la respiration, ouvrant la possibilité que le virus devienne transmissible par voie aérienne. Des cas présumés d'infection par voie aérienne ont déjà été rapportés sur des singes en laboratoire. La possibilité qu'il devienne transmissible dans l'air pourrait provoquer une propagation mondiale de la maladie, aboutissant à un nombre sans précédent de morts dans le monde. L'article poursuit en expliquant que plus le nombre de victimes sera grand, et le plus longtemps le virus se propagera, plus les risques sont grands que le virus puisse muter pour devenir transmissible par voie aérienne. Le Centre américain pour le contrôle et la prévention des maladies décrit la situation comme étant de plus en plus hors de contrôle. Pour combattre cette menace, l'agence de presse Reuters rapporte: la fondation Bill et Melinda Gates a engagé 50 millions de dollars ce mercredi pour soutenir les efforts d'urgence afin de contenir en Afrique de l'Ouest l'épidémie d'Ebola, qui a déjà tué presque 2300 personnes dans la pire épidémie de ce virus dans l'histoire. Mais cela va-t-il résoudre le problème? Temporairement, cela sera une grande aide. Mais voici des questions importantes que nous devons aussi nous poser. Pourquoi voyons-nous ce terrible virus refaire à nouveau surface? Pourquoi l'Afrique connaît-elle des épisodes réguliers de cette maladie, contrairement à d'autres régions du monde? Quelle est la véritable cause? Pourrait-on l'éviter? Et sera-t-elle toujours confinée à l'Afrique, ou va-t-elle un jour se propager en dehors de ce continent? Nous ne pouvons pas nier le fait que toute maladie contagieuse n'est qu'à un trajet en avion de n'importe quel endroit du monde à un autre. Jamais dans l'histoire de l'humanité, nous n'avons été aussi vulnérables à la propagation d'agents pathogènes mortels. Que se passerait-il si l'Ebola se propageait à l'Europe, à l'Amérique et à la Chine, ou à l'Inde? Vous et vos proches, avez-vous raison de vous inquiéter? Dans cette émission, je vais utiliser une source ancienne afin de vous prouver que l'Ebola, le SRAS, et beaucoup d'autres maladies sont totalement évitables. Pour votre santé et votre bien-être, restez à l'écoute. Bienvenue au monde de demain, où nous apportons de véritables réponses aux grands problèmes que notre monde affronte aujourd'hui. Une source ancienne, très bien connue et bien documentée, révèle que le virus Ebola, comme beaucoup d'autres agents pathogènes mortels, comme celui qui provoqua l'épidémie de SRAS en 2002 et en 2003, n'aurait jamais dû affecter l'humanité. Ces maladies sont totalement évitables. Et si l'humanité suivait des instructions simples qui furent écrites il y a presque 3500 ans, personne ne devrait craindre désormais l'Ebola, le SRAS, la trichinose, le sida et un grand nombre d'autres maladies létales. Où pouvons-nous trouver cette ancienne source de sagesse? Que révèle-t-elle que l'humanité, avec toute son intelligence et ses ressources, ne comprend pas de nos jours? Et l'humanité va-t-elle un jour apprendre la leçon? Croyez-le ou non, mais l'époque arrive où plus personne ne mourra d'aucune de ces maladies facilement évitables qui répandent la peur parmi les hommes et les femmes à travers le monde. Oui, cette époque arrivera.
mais seulement après que l'humanité aura appris une leçon très douloureuse à ses dépens. Et cela n'aura pas lieu grâce à un don financier très généreux de Bill et Melinda Gates. Dans leur tentative sincère de lutter contre le problème actuel, alors qu'ils aident à mettre fin à ce qui est déjà en cours, eux ainsi que les gouvernements et les agences sanitaires passent à côté de l'essentiel. L'ancienne source dont je vous ai parlé s'appelle la Bible. Et dans le livre des Proverbes, un des livres qui composent la Bible, le chapitre 26 et le verset 2 nous donne un principe très simple. Comme le moineau qui va çà et là et l'hirondelle qui vole, ainsi la malédiction sans cause n'arrivera point. Bien que les personnels soignants et les fondations aient les meilleures intentions du monde, les efforts pour traiter sur le long terme le problème de l'Ebola passent à côté de leur cible. Surtout, n'interprétez pas mal mes propos. Ceux qui joignent le geste à la parole méritent d'être applaudis. Et ceux qui mettent leur vie en danger pour prendre soin de ces personnes malades ou mourantes méritent tout notre respect pour leur courage, en se mettant eux-mêmes en danger. Le problème est que l'Ebola est un symptôme, et l'humanité traite seulement les symptômes, pas les causes. Selon la même dépêche de Reuters, la fondation Bill et Melinda Gates a donné 50 millions de dollars pour traiter les effets, et non la cause. Voyez comment cet argent va être utilisé. La fondation philanthropique basée aux USA a déclaré qu'elle allait débloquer les fonds immédiatement aux agences de l'ONU et aux organisations internationales pour les aider à acheter des fournitures et accroître la réponse d'urgence dans les pays affectés. Elle va également travailler avec des partenaires du secteur public et privé pour accélérer le développement des médicaments, des vaccins, des diagnostics qui pourraient être efficaces pour traiter les patients de l'Ebola et prévenir une propagation ultérieure de ce virus provoquant une fièvre hémorragique. Nous ne pouvons qu'espérer que cette maladie soit rapidement sous contrôle. Mais notez que pas un seul centime mentionné dans ce rapport ne sera utilisé pour traiter la cause du problème. Les fabricants de médicaments font des milliards de dollars avec les médicaments et les vaccins. Nous voyons les vaccins comme de la prévention. Mais traitent-ils vraiment la racine du problème ou bien agissent-ils seulement sur les symptômes ? De tels efforts partent de bonnes intentions, mais ils sont mal orientés. La pure vérité est que l'humanité doit faire face à la cause des problèmes au lieu de réagir aux symptômes. La réponse préventive au fléau de l'Ebola relève de l'éducation et du changement des habitudes. Cela pourrait en choquer beaucoup, mais la cause du problème est révélée dans la Bible. Elle a été écrite il y a environ 3500 ans. Et si l'humanité avait suivi ces instructions toutes simples, l'Ebola, le SRAS, le sida et beaucoup d'autres maladies ne seraient que des détails de l'histoire. Ces maladies sont totalement évitables. Les scientifiques, les professionnels de la santé, les dirigeants nationaux et les fondations philanthropiques ont lamentablement échoué à éduquer les gens en leur enseignant la véritable solution à ces problèmes. Ce n'est pas comme si les causes étaient inconnues. La plupart du temps, elles le sont. Mais la réponse la plus évidente à cette cause est rarement ou jamais mise en pratique. De quoi s'agit-il donc ? Souvenez-vous à quelle vitesse la source du SRAS avait été identifiée. Même s'il s'agissait d'un nouveau virus, les scientifiques savaient exactement dans quelle direction chercher, les marchés d'animaux. Pourquoi ? Les scientifiques savent par expérience d'où viennent ces agents pathogènes et comment ils infectent les êtres humains. Ils ne cherchent pas dans les champs ou dans les jardins. Ils savent que ces agents pathogènes viennent d'animaux et qu'ils sont transmis à cause d'un contact avec ceux-ci. Comme pour le SRAS, les scientifiques ont examiné les viandes que les gens consomment en Afrique de l'Ouest où l'Ebola refait surface de temps à autre. Comme l'explique cet article de IMED TV, l'origine exacte, les lieux où l'habitat naturel, aussi appelé réservoir naturel, du virus Ebola reste inconnu. Cependant, sur la base des preuves disponibles et de la nature de virus similaires, les chercheurs pensent que le virus Ebola vit dans un animal hôte qui est natif du continent africain. Ils continuent à chercher quel animal en particulier. Et l'Organisation mondiale de la santé nous apprend que l'infection se produit au contact de chauves-souris frugivores
et de viande de brousse. L'Ebola s'introduit dans la population humaine après un contact étroit avec du sang, des sécrétions, des organes ou des liquides biologiques d'animaux infectés. En Afrique, des infections ont été rapportées à travers la manipulation de chimpanzés infectés, de gorilles, de chauves-souris frugivores, de singes, d'antilopes des bois et de porcs-épics retrouvés malades ou morts dans la forêt tropicale. Nous savons que les chauves-souris frugivores et les différentes variétés de viande de brousse peuvent être infectées par le virus. C'est une réalité. Ce qui n'est pas encore certain est l'origine exacte du virus Ebola. Mais une source en particulier est suspectée. Et il s'agit des chauves-souris frugivores qui font partie du régime alimentaire de quelques régions du centre et de l'ouest de l'Afrique. Notez ce titre et ce sous-titre paru dans le journal Nature. Les chauves-souris frugivores sont des réservoirs du virus Ebola. Les espèces de chauves-souris consommées en Afrique centrale révèlent des infections asymptomatiques à l'Ebola. Cet article explique que ces chauves-souris frugivores sont porteuses de virus, mais de façon asymptomatique, c'est-à-dire que le virus ne les affecte pas. Elles sont en revanche porteuses du virus qui cause l'Ebola. Il reste encore à découvrir si elles sont la source originale, mais il est désormais connu que ces chauves-souris frugivores sont une source du virus. Et lorsqu'elles sont manipulées pour être cuisinées, elles peuvent transmettre le virus aux humains, et ceux-ci peuvent ensuite le transmettre d'une personne à une autre via les fluides corporels. Puisque certains habitants du centre et de l'ouest de l'Afrique consomment ces chauves-souris, ainsi que de la viande de brousse, ils sont affectés par ce virus, et l'Ebola refait surface de temps à autre. Saviez-vous que la Bible donne des instructions spécifiques disant de ne pas consommer les animaux qui transmettent aux humains l'Ebola, le SRAS, la trichinose et d'autres maladies mortelles? L'humanité semble ne pas vouloir comprendre que celui-là même qui a créé toute forme de vie sur notre planète sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Mais nous ne voulons jamais l'écouter. Tout ce qui nous intéresse sont les bonnes saveurs. Voyez tout ce qu'un petit enfant peut mettre dans sa bouche. À peu près tout ce qui lui tombe sous la main. Les parents doivent enseigner à leurs enfants que certaines choses ne doivent jamais être mangées, comme des déchets ou des plantes toxiques. Malheureusement, en tant qu'adultes, nous n'écoutons pas notre Père céleste. La Bible révèle qu'à un certain moment de l'histoire humaine, les habitants de la terre étaient si corrompus et violents dans leur comportement que Dieu a détruit presque toute vie au cours d'un déluge mondial. Seulement 8 personnes et quelques couples d'animaux ont été gardés en vie. C'est généralement compris par toutes les personnes qui ont un minimum de connaissances au sujet de la Bible, y compris ceux qui ne l'ont jamais lue. Des représentations artistiques montrent des animaux de toute espèce embarquant à bord de l'arche, 2 par 2. 2 girafes, 2 éléphants, 2 bovins et un couple de chaque espèce d'oiseau volant en direction de l'arche. Mais voici une information que peu de gens comprennent. Noé devait prendre certains couples d'animaux en plus grand nombre que d'autres. Cela est expliqué dans Genèse au chapitre 7 et au verset 2. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle. Une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. Pourquoi cette différence? Que signifie pur et impur? Cela n'a rien à voir avec le fait que les animaux soient propres ou non ce jour-là. Le livre de la Genèse n'explique pas la distinction. Mais Noé connaissait assurément la différence et la Bible nous révèle cette information dans les livres suivants. Lévitique 11 et Deutéronome 14, les 3e et 4e livres de la Bible, énoncent précisément la différence entre les animaux purs et les animaux impurs. La distinction définit si un animal est destiné ou non à la consommation humaine. Notez cela dans Lévitique au chapitre 11, les versets 2 et 3. Parlez aux enfants d'Israël et dites, « Voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Voilà ce qui est comestible. » Dieu a donné à l'humanité des critères très simples pour savoir quels animaux terrestres il a créés pour la consommation humaine.
Ils doivent ruminer des plantes et avoir des sabots divisés en deux parties. Les vaches, les moutons, les cerfs et les chèvres font partie des animaux qui ruminent et qui ont des sabots fendus. Ils sont consommés et appréciés dans une grande partie du monde. Les Écritures définissent ensuite comment déterminer les animaux qui n'ont jamais été créés par Dieu pour être mangés par l'homme. Et ils sont appelés impurs pour une raison bien précise. Ils sont porteurs de parasites et d'agents pathogènes qui peuvent être transmis aux humains. Nous en trouvons la liste au verset 4 à 8. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement ou qui ont la corne fendue seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le daman qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le lièvre ou le lapin qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair, et vous ne toucherez pas leur corps mort. Vous les regarderez comme impurs. Dieu a aussi créé les animaux marins avec deux caractéristiques très simples pour savoir si oui ou non ils sont purs. Ils doivent avoir à la fois des nageoires et des écailles. S'il leur manque l'un ou l'autre, ils sont impurs et impropres à la consommation humaine. De nombreuses créatures marines consommées à travers le monde n'ont jamais été destinées à la consommation humaine par Dieu. Lorsque nous considérons la nature et les habitudes de ces soi-disant mets raffinés, nous voyons, comme Dr Douglas Winnell l'a expliqué, que nous mangeons les éboueurs de la planète. En parlant des palourdes, des huîtres, des moules et des coquilles Saint-Jacques, il a écrit « En tant que mollusques filtreurs et sédentaires, ils filtrent de grandes quantités d'eau à l'aide de leurs branchies couvertes de mucus, lesquelles reviennent les particules nutritives, silt, débris de plantes, bactéries, virus, dont ils se nourrissent. Par conséquent, les moules et les autres animaux qui se nourrissent de particules microscopiques sont les ultimes éboueurs de la mer. Ces organismes filtreurs sont les aspirateurs du milieu aquatique. Leur rôle est de purifier l'eau. Les coquillages, comme les palourdes et les huîtres, sont des créatures merveilleuses, car ils nettoient nos océans et nos rivières en filtrant les toxines présentes dans l'eau. Mais lorsque nous les mangeons, nous faisons entrer ces toxines filtrées dans notre propre corps. Le Centre américain pour le contrôle des maladies déclare « Les huîtres et les autres coquillages sont une source régulière d'intoxication alimentaire. Assurez-vous de bien les préparer avant de les manger. » Bien que les animaux terrestres et les poissons doivent avoir chacun deux caractéristiques très faciles à distinguer, les oiseaux purs et impurs peuvent être connus en les comparant aux exemples donnés dans les Écritures. Nous lisons cela dans Lévitique 11, à partir du verset 13, au sujet des oiseaux et des autres animaux. « Voici, parmi les oiseaux, ceux que vous aurez en abomination, et dont on ne mangera pas, ils sont une abomination. L'aigle, le gypaète et le vautour, le milan et toutes les espèces de faucons, toutes les variétés de corbeaux, l'autruche, la chouette, la mouette et toutes les espèces d'éperviers, le hibou, le cormoran, le chat-huant, l'effraie, le pélican, l'orfraie, la cigogne, les différentes espèces de hérons, la huppe et, notez bien ce qui suit, la chauve-souris. Dans son article intitulé « Ne mangez pas les éboueurs de la planète », Dr Douglas Winnell explique ce qui suit au sujet de ce que la Bible enseigne concernant les animaux qui volent. Tous les oiseaux impurs sont essentiellement des rapaces et des charognards, comme le vautour et la mouette. Leur régime alimentaire, constitué de la chair et du sang de leur proie, ou des charognes, font de ces oiseaux des agents potentiels pour transmettre les maladies. Les oiseaux prédateurs qui mangent du poisson ont tendance à concentrer un taux élevé d'éléments chimiques toxiques dans leur corps. Puisque Dieu a créé tous les animaux, il les a conçus avec des caractéristiques faciles à identifier afin de signaler aux humains lesquels sont purs
c'est-à-dire qu'ils sont comestibles, ou impurs, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas être consommés. La civette fait partie des animaux impurs, et elle s'est avérée porteuse du virus mortel du SRAS. Cependant, bien que cet animal impur fût assurément au centre de l'épidémie, qui tua environ 900 personnes, des recherches ultérieures ont montré que la genèse de l'épidémie pourrait venir d'une autre source. Dans un article du 11 septembre 2005, paru dans la revue Science, nous lisons à propos du lien entre les chauves-souris et le SRAS. En cherchant un réservoir de virus, le microbiologiste Kwok Young Yuen de l'Université de Hong Kong et ses collègues ont testé des singes, des rongeurs et plusieurs espèces de chauves-souris de l'arrière-pays de Hong Kong. Le virus ressemblant au SRAS a été retrouvé dans 39% des prélèvements anaux collectés sur des chauves-souris rhinolophes chinoises, qui sont à la fois consommées et utilisées en médecine traditionnelle chinoise. Cela semble être corroboré par une autre étude. La CBC, c'est le sigle anglophone utilisé pour désigner Radio-Canada, rapportait à propos d'une étude américaine. Les chercheurs américains n'ont pas été les premiers à penser que les chauves-souris sont la source du SRAS. Mais ils ont effectué l'analyse la plus étendue et la plus approfondie sur l'origine du coronavirus qui provoque le SRAS. Ces chercheurs ont étudié les données génétiques de centaines d'échantillons viraux prélevés sur des humains, plusieurs espèces de chauves-souris, des civettes, des ratons laveurs, des blaireaux et des porcs. Les chercheurs ont trouvé que le virus du SRAS passait des chauves-souris aux humains, puis aux civettes et aux porcs, avant de revenir vers les humains plus tard dans l'épidémie. Le point intéressant dans ce rapport est que tous les animaux impliqués dans cette chaîne sont bibliquement impurs. Si les chercheurs chinois, américains et les autres ont raison, les fléaux du SRAS et de l'Ebola tirent leur origine dans la manipulation, la préparation et la consommation de chauves-souris. Les animaux mangent principalement par instinct. Il ne faut pas leur enseigner. Les crabes et les homards mangent toutes sortes d'animaux morts qu'ils trouvent à proximité. Les cochons et les chiens réingurgitent leur propre déjection. Les corbeaux et les vautours mangent des animaux qui ont été tués sur les routes. En tant qu'adultes, nous ne penserions pas à manger toutes ces choses. Mais de très jeunes enfants pourraient très bien goûter à quoi cela ressemble. C'est pourquoi de bons parents enseignent à leurs enfants ce qui est bon pour eux, en leur apprenant que le goût n'est pas la seule chose qui compte. Certaines choses ont un bon goût et sont aussi nutritives et bénéfiques. D'autres peuvent avoir un bon goût, mais nous rendre malades, voire nous tuer. Certains aliments peuvent rendre malades et tuer rapidement, tandis que d'autres peuvent nous rendre malades et accumuler des toxines provoquant le cancer au bout de plusieurs années. Parmi les dangers présents chez les animaux impurs, nous trouvons les vers parasites qui peuvent être transmis aux humains. Ces parasites peuvent être inoffensifs pour l'animal hôte, mais ils peuvent être nocifs, voire mortels, pour les êtres humains qui les consomment par mégarde. La trichine est un petit ver qui vit dans les muscles des cochons, des ours, des rats et d'autres animaux. La maladie et parfois la mort causée par ce ver résistant est toujours un problème dans une grande partie du monde sous-développé. Mais c'est assez rare dans les pays les plus développés grâce aux règles strictes d'alimentation des porcs et le fait que la population sache que les produits à base de porc doivent être bien cuits. Mais comme le célèbre acteur américain Yul Brynner, qui avait joué Pharaon dans le film Les 10 Commandements, l'a appris à ses dépens, il est possible de contracter cette maladie même dans les meilleurs restaurants. Dans son numéro de juillet-août 1982, le Saturday Evening Post publia ceci dans un article au sujet de ce parasite résistant. Bien que la science médicale soit incapable de mettre fin, voire d'atténuer la sévérité des attaques de la trichinose, aucune maladie n'est aussi facile à éviter. Il existe plusieurs techniques fiables pour y échapper. S'abstenir de manger du porc, bien entendu, en est une. C'est aussi la plus ancienne, ayant été connue, fortement recommandée et largement pratiquée depuis au moins 3000 ans. Certaines autorités, en fait, considèrent l'interdiction mosaïque du porc comme la première étape dans le développement de la médecine préventive.
La Bible désigne certains animaux comme étant adaptés à la consommation humaine. Mais lorsque les hommes n'en prennent pas soin correctement, ces animaux peuvent aussi causer des maladies. Par exemple, lorsque les bovins britanniques furent nourris avec un mélange de farines animales et de céréales. Une alimentation que les vaches ne mangeraient pas d'elles-mêmes. Le résultat fut catastrophique, avec la maladie de Creutzfeldt-Jakob, souvent appelée maladie de la vache folle. Beaucoup d'autres procédés contre nature sont utilisés pour les animaux destinés à la consommation humaine. Si vous voulez en apprendre davantage à ce sujet, visitez notre site internet mondedemain.org, où vous pourrez lire ou télécharger 2 articles intitulés « Voulez-vous vraiment manger cela ?» et « Ne mangez pas les éboueurs de la planète ». Ces articles ont été rédigés par Dr Douglas Winnail, qui a obtenu son doctorat en médecine préventive. Vous ne pouvez pas changer le monde, mais vous pouvez changer la façon dont vous prenez soin de votre propre corps. Ainsi, pour votre santé et votre bien-être, ainsi que pour vos proches, assurez-vous de lire ces 2 articles dès que possible. Retrouvez-nous bientôt au Monde de demain afin d'apprendre davantage de vérités présentes dans la Bible. À la prochaine fois. Pour en apprendre davantage sur le sujet d'aujourd'hui, visitez www.mondedemain.org. Cette émission a été produite par l'Église du Dieu vivant.